Le produit croisé pour les débutants. On peut faire un produit croisé quand on a une proportion. Une proportion, ça ressemble à ça, c'est une égalité entre deux rapports ou deux taux équivalents. La propriété fondamentale des proportions stipule que le produit des extrêmes, ça c'est les extrêmes, est égal au produit des moyens. Essayons d'appliquer cette propriété au problème suivant. Ce n'est pas un problème trop difficile, mais ça va nous servir à faire un produit croisé. Il en coûte 30 $ pour 30 mètres de tissu. Combien coûte 45 mètres de ce tissu? Ici, j'ai retenu les données. 30 $ pour 12 mètres, combien de dollars pour 45 mètres? Maintenant, la question est de savoir comment placer tout ça dans la proportion. Bien, c'est très simple. En fait, il n'y a qu'à commencer par placer un des nombres, n'importe lequel, vraiment n'importe lequel. Tiens, prenons au hasard 30 $. Alors, je peux placer mon 30 $ ici. Maintenant, si je veux placer le reste, il faudrait maintenant que je mette vis-à-vis, comme ça, horizontalement ou verticalement, la donnée qui se rapporte à ce 30 $. Quelle est cette donnée? C'est le 12 mètres, ça coûte 30 $ pour 12 mètres de tissu, donc c'est le 12 mètres qu'on devrait placer par la suite. Donc on peut soit placer le 12 mètres ici, ou le placer là. Je vais choisir de le laisser en bas. On va donc effacer celui-ci. Voilà. À partir du moment où j'ai placé mes deux premières données, donc mon 30 $ et mon 12 mètres, je dois faire la même chose de l'autre côté. Si j'ai placé les dollars en haut et les mètres en bas, je dois absolument suivre le même ordre de l'autre côté. Ça veut dire que mon 45 mètres, il va se placer ici. Qu'est-ce qu'il nous reste à mettre? X. Maintenant, on commence le produit croisé. Alors, la propriété fondamentale des proportions dit que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Qu'est-ce que ça signifie? On va multiplier cette donnée-là avec celle-là. On va multiplier celle-ci avec celle-là. Et ensuite, on va mettre un signe d'égalité entre les deux. Vous allez voir que le code de couleur ici, alors je fais mes petits vers de terre, j'ai un vers de terre jaune et un vers de terre vert. Mon code de couleur va beaucoup aider pour savoir comment placer les choses. Voici le calcul du produit croisé. Alors, j'ai surligné en vert les extrêmes, j'ai surligné en jaune les moyens. Maintenant, sous la partie des extrêmes, ici, alors j'ai multiplié ensemble mes extrêmes, j'ai multiplié ensemble mes moyens. Vous voyez que je continue de faire mon code de couleur, ça va aider beaucoup. Ensuite, sous le résultat en vert, je veux mettre le résultat de cette multiplication en vert aussi. Et sous le résultat de ma multiplication en jaune, je vais venir mettre le résultat ici. Voilà. Je garde les couleurs du même côté. Maintenant, on trouve que quelque chose multiplié par 12 donne 1350. Pour trouver cette réponse, c'est sûr qu'on va diviser par 12. La façon algébrique de faire cela est vraiment de diviser par 12. En algèbre, on fait toujours la même opération des deux côtés et ensuite on réduit. Bien sûr, pour l'instant, il suffit qu'on sache qu'il faut faire 1350 divisé par 12 qui nous donne 112,5. On se rappelle que ce 112,5, en fait, c'était le prix pour 45 mètres de tissu. Donc, on va écrire 112,50 $ pour 40 mètres de tissu. On va essayer un autre problème. Deux roues d'engrenage sont dans le rapport 4/3. Combien de dents la grande roue compte-t-elle si la petite roue a 24 dents?
On ne sait pas trop quoi faire avec ça, n'est-ce pas? La première chose est toujours de poser la proportion, mettre les deux barres de fraction et le signe d'égalité entre les deux. Ça pourrait permettre de, passer par-dessus l'angoisse de la page blanche. Voici donc les données. J'ai un rapport de 4 tiers. Je cherche combien de dents la grande roue possède, mais je sais que la petite roue en a 24. Maintenant, comment placer ces nombres-là? C'est simple, j'ai utilisé le rapport 4 tiers que j'ai placé tout de suite d'un côté de ma proportion. Maintenant, comment faire pour placer les 24 dents et le X que je ne sais pas trop où mettre dans ma proportion? Bien, pour ce faire, on va d'abord regarder un petit peu notre rapport 4 tiers. Le numérateur est plus grand que le dénominateur. Logiquement, si la grande roue est plus grande que la petite roue, il me semble que les dents de la grande roue devraient donner un plus grand nombre que les dents de la petite roue. Donc, je vais placer mes données comme ça. Je choisis donc de placer les 24 dents de la petite roue ici, parce que c'est plus logique de placer le plus petit nombre en bas, de la même façon que le petit nombre à gauche était en bas et que le grand nombre était en haut. Ce qui signifie que mon X va se trouver ici. Alors, en haut, j'ai les dents de la grande roue et en bas, je vais avoir les dents de la petite roue. Il ne nous reste plus qu'à faire notre produit croisé. Le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Cela se traduit de la façon suivante. Produit des extrêmes, produit des moyens. En vert les extrêmes, en jaune les moyens, comme au dernier problème. Sous le produit des extrêmes en vert, je mets le résultat de cette multiplication en vert et sous le produit des moyens en jaune, je mets le résultat de la multiplication en jaune. Il me reste à trouver quel est ce nombre qui multiplié par 3 donne 96. Vous avez bien deviné qu'il fallait faire 96 divisé par 3. Réponse, la petite roue donc compte 32 dents. Voilà comment faire un produit croisé. Rappelez-vous toujours que ce qu'on vient de faire là se base sur la propriété fondamentale des proportions qui dit que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Et n'oubliez pas vos couleurs, ça peut vous aider.